à cette nouvelle vidéo sur le nouveau tuto d'aujourd'hui. Donc on est en juillet, vous êtes probablement en vacances, donc déjà bonnes vacances, profitez-en bien. Donc mois de juillet, encore le code hôtesse qui reste valable et toutes mes suggestions et réalisations sur atelier et hashtag atelier Mietta pour découvrir d'autres inspirations. Aujourd'hui, je vous propose trois nouvelles et après, donc, on va parler aujourd'hui de papier design et comment réaliser facilement des cartes. Donc, si vous êtes débutante, cette vidéo est faite pour ça, pour vous, et restez connectés. Alors, la première surprise, justement, on parlait de papier design, c'est la nouvelle promo à 15% du papier design. Donc, cette offre, elle est valable jusqu'au 2 août. Et ça ne concerne pas tous les papiers. On va faire un petit tour des papiers en promo. Alors, le premier papier, ça sera, est-ce que vous voyez tout? Donc, ça sera Terre en beauté. C'est vraiment des couleurs très automnales. En bas, vous voyez toujours les papiers cartonnés que vous pouvez coordonner avec ce papier design. Sachez que je propose comme exclusivité que vous pouvez acheter les papiers cartonnés à la pièce chez moi. Donc voilà, si vous craquez pour un des papiers, n'hésitez pas, vous pouvez les acheter à la pièce. Le prochain, c'est plantes épanouies. Donc vous avez toujours ici en haut le prix catalogue, donc moins 15%, ça nous fait 11,90. Voilà. Et donc ce papier tout en plante, en vert, avec ses nuances de gris. On le voit assez souvent sur le net, il est vraiment beau aussi. Le prochain papier a fait aussi le buzz sur le net, c'est Croquis de jardin avec ces fleurs dessinées comme ça avec ces tons vraiment pastels. Donc les couleurs que vous pouvez adapter, lui aussi très très beau. Après, le prochain, c'est Feuilin naturel. Là aussi, un peu spécial dans sa catégorie, donc avec du papier, avec ces taches léopard. Beau aussi pour faire de jolies réalisations en fait, qui sortent un peu du commun. Après, le pétale de pensée, aussi autre grand buzz du catalogue, avec vraiment une jolie palette de couleurs à adapter et ces jolies pensées en fait partout sur votre papier design. Après, il y aura la jolie symétrie. Là aussi, c'est vraiment des symétries et des cartes que vous pouvez, c'est un papier que vous pouvez utiliser pour toute occasion. Il se laisse travailler facilement et les couleurs qui vont avec. Après, il y aura aussi la cueillette de pêche. Donc, vous avez déjà vu, j'aime beaucoup ce papier avec les découpes et les tampons. Donc, voilà, les couleurs qui vont avec. Là aussi, vous pouvez adapter le bleu pour quelque chose de plus masculin. Et puis sinon, voilà, c'est vraiment très, très pêche. Après, il y a aussi, alors je peux vous pas les présenter, mais voilà, et vous avez l'élégance naturelle. C'est des papiers vraiment, des structures au bois en fait, beaucoup de structures au bois, donc c'est idéal pour faire des bases. Et on commence à parler de Noël, donc il y aura aussi le papier les plus belles fêtes de Noël, donc c'est vraiment le thème de Noël. Par contre, celui-là, il est 15,2 x 15,2, donc c'est le seul papier qui est plus petit. Sinon, tous les autres, les autres papiers que je vous ai montrés, ils sont à 30,5 x 30,5. Voilà. Si vous avez des questions, de toute façon, n'hésitez pas, contactez-moi. Il n'y a aucun problème, je vous renseigne avec plaisir. Deuxième surprise, c'est le mini catalogue qui est sorti. Disons, il est sorti pour nous, pour les démonstratrices. Alors, pour vous, il sera valable du 3 août au 3 janvier 2022. Et comme toujours, donc pour le moment, je n'ai pas encore le droit de vous le montrer, de vous montrer le contenu.
Mais sachez que vous avez de nouveau, comme toujours, plein d'inspiration pour les fêtes de Noël. Il y aura aussi le thème d'automne, donc toujours un plaisir à le regarder. Comme dit, si vous êtes cliente et que vous avez passé commande ces 6 dernièrement, vous le recevrez gratuitement. Et autrement, je vous donne rendez-vous le 3 août sur ma page Facebook pour le télécharger en PDF. La troisième surprise, donc, c'est la Celebration. C'est une, comme vous savez, maintenant, elle aura lieu 2 fois par an. On a eu celle de début d'année. Ça, c'est la deuxième qui aura lieu du 3 septembre, de 3 août au 30 septembre. Et là-dedans, vous avez une multitude de papier design, de tampons et de découpes que vous pourrez choisir pour toute commande. Donc, que vous commandiez sur le catalogue annuel ou le nouveau mini-catalogue qui va sortir ou combiné. Comment ça marche? Pour tout achat de 60 €, vous trouverez ici les produits que vous pouvez choisir. Il y a des produits qui sont où il faudra un achat de 120 €. Si jamais vous dépensez pour 120 €, rien ne vous empêche soit de choisir un cadeau qui a cette valeur, ou vous pouvez combiner aussi 2 cadeaux à 60 €. Ça, c'est à vous. Donc, vous pouvez combiner, vous pouvez cumuler, ou par exemple, soyons fous, si vous achetez pour 180 €, vous pouvez par exemple choisir prendre un cadeau de 120 et un cadeau de 60 €, ou carrément choisir 3 de 60 €. Donc, vraiment, vous faites comme vous voulez, et comme dit, si vous avez des questions, je suis là pour vous répondre. Donc aujourd'hui, on va utiliser le cueillette de pêche. Voilà, je vous le montre. Donc j'ai, moi, maintenant, je l'ai tellement utilisé qu'il me reste que ces 2 pages de 30,5 x 30,5. Mais on va s'amuser donc avec ces 2 pages. Bien, alors il nous faudra, pour réaliser nos cartes, il nous faudra 6 carrés de 15,2 x 15,2 cm. Ça veut dire qu'il nous faudra une feuille et demie des grandes feuilles. Donc d'habitude les papiers design, donc vous avez la taille de 30,5 x 30,5 cm. Donc on va les couper en carrés. Et il nous en faudra 6. Et après, donc, on va découper le tout comme indiqué sur cette fiche. Donc, c'est un cours en fait que Stampin' Up avait proposé en ligne pour les démonstratrices. Moi-même, j'ai pas pu participer, donc on va tester au fur et à mesure. On va faire la première découpe à 6,2. Voilà, ce qui nous fait cette partie-là. Donc on va prendre le papier le plus grand et on va le recouper à 7 cm. Après, ce qui nous reste 2 cm. Voilà. Et il nous reste encore 6,2. Donc je le remets ici comme ça. Vous voyez. Tac, tac. Voilà. Je suis sortie du cadre. Voilà. Et avec l'autre morceau qui nous reste, on va le mettre comme ça. Et on va couper à 4,5. 4,5. Et il nous reste un morceau de 6,2. Oui. Donc, si je rassemble mon papier, vous avez ça. Donc, ça, c'est mon carré. Voilà, le carré de 15,2 x 15,2. Et donc, on a découpé tout ça. Je mets ça de côté. Et je vais faire la même chose avec le deuxième. Carré. Donc, je le place et je le coupe à 6,2. Voilà. Je prends le grand, je le mets en horizontal. On va le recouper à 7 cm.
à 2. Voilà, et donc on a, je vais décidément, je vais les replacer sur le côté, voilà. Donc il nous reste la dernière bande et la rebelote, 4,5. Donc ça c'est facile, 4,5, voilà. Et les 2 petits carrés. Et donc c'est avec ça, maintenant, qu'on va faire nos cartes. Ah tiens, j'ai oublié quelque chose. Donc ici c'est toujours en double. J'ai oublié quelque chose. Le petit carré qu'on a ici, hein, c'est... Oui. Alors sur les carrés, on va encore faire une découpe au milieu jusqu'à 3,1 cm. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais repérer le milieu vite fait. Tac. On va l'enlever tout à l'heure. Voilà. Je le place, qu'est-ce que j'ai dit, 3,1 et je coupe jusqu'au milieu. Voilà, comme ça, hein, milieu. Je fais la même chose ici, hein, je crois que je vais le faire de ce côté, on le verra mieux. Tac. Voilà, c'est parfait, c'est fait. On vient gommer le superflu. Voilà. Et donc nous voilà. Donc une fois que vous avez coupé le papier, je les mets nouveau tous ici. Voilà. Voilà. Donc une fois que vous avez tout coupé les 6 carrés comme je vous ai indiqué, vous aurez en fait tous ces morceaux de papier. Donc ça correspond à mon schéma comme ça, hein, ici. Et avec ça en fait on va faire l'assemblage des cartes. Donc c'est super pratique si vous les coupez à l'avance par exemple, de les mettre dans un petit carton, ça vous permet de faire rapidement des cartes. Alors on va tout de suite commencer. Je vous les laisse ici peut-être, comme ça vous voyez au fur et à mesure ceux que je vais prendre. Est-ce que j'ai encore la place de les déplacer un peu vers là? Voilà, comme ça j'ai un peu la place ici. Donc moi j'ai pris 2 feuilles de design différents. Voilà. Donc maintenant on va assembler nos cartes. Donc par exemple ici je vais prendre 3 que je vais mettre maintenant, disposer ça, pas forcément tout droit. Alors comme j'ai pas suivi le cours, je vais vraiment faire au feeling. Voilà. Comme je le sens, donc du coup vous aussi. Voilà. Je vais prendre un bout de ficelle. Alors j'ai préparé quelques cartes, quelques petites bandeaux comme ça, avec merci beaucoup et bonne fête. Voilà, comme ça je pourrais utiliser celui-là qu'il me faut. Donc c'est, je les ai du tampon douceur de pêche, donc qui va avec ce papier. Donc vous avez ici les quelques mots que vous pouvez imprimer et tamponner plutôt. Et donc ce que je vais faire, c'est que déjà je vais plier celui-là à moitié et je viens couper en biais. Oups, c'est les ciseaux qui sont pas bien. Voilà, comme ça me fait une petite pointe. Les ciseaux, c'était pas top là. Ok, donc on a ça. Alors je vais prendre mon merci beaucoup.
je vais post-itcher comme ça, tout simplement, au pif. Je vais peut-être faire la même chose ici. Comme ça, je fais vraiment à l'œil. Pour ça, j'ai pas de découpe, donc vous voyez, ça peut se faire aussi. Voilà. Et je viens coller avec. Voilà, j'ai trouvé mon double face. Donc, je vais mettre ça sur mon ruban. Voilà. Et je viens coller ça ici. Même chose. Tiens, celui-là, je vais le remettre sur en 3D. Et voilà. Et une carte déjà de prête. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait aussi comme autre variante? Alors, maintenant, on va changer. Donc, j'ai pris 2 carrés d'ici. Donc, là aussi, vous les disposez comme vous voulez. Par exemple, comme ça. Et donc, on va les coller sur notre feuille. Voilà. Et là, maintenant, on va prendre le petit bandeau. Comme ça, par exemple. Et le venir poser ici. Comme ça. Voilà. Avec mon ruban, cette fois, je viens faire un petit nœud. Alors, j'ai coupé un bout de ficelle. Je vais utiliser mes doigts cette fois. Donc, d'habitude, j'ai un repère, mais dernièrement, j'ai dû faire ça sans parce que je les avais pas avec. Et ça marche aussi. Donc, du coup, voilà. Non, je les sors. Et je viens bien serrer. Voilà. Et j'ai mon petit nœud. Là, il n'est pas top. Voilà. Ok. On va découper encore les bouts. Voilà. Cette fois, on va mettre en merci beaucoup. Je vais couper comme ça. J'utilise exprès pas trop de, comment dire, de découpe ou de perforatrice pour vous montrer que, en fait, finalement, avec peu de matériel, en fait, vous pouvez réaliser vos cartes. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais faire ça comme ça, 3D, la mousse 3D pour le petit vœu. Ça. Voilà, et on va prendre un petit dot comme ça, petit point colle pour venir mettre notre petit ruban. Et voilà, et une deuxième de fête. Voilà. Alors, donc on a utilisé ces carrés, donc on pourrait en refaire encore. On pourra en refaire encore 2. Un comme ça. Un pour ici. Donc on en aura durable avec celui-là. On va voir. Alors, il y a aussi la variante, on va reprendre les petits carrés, comme on a le côté bleu que je n'ai pas utilisé. On va maintenant faire ça comme ça. En fait, tout à l'heure, on les avait utilisés comme ça. Maintenant, on peut faire aussi une carte en hauteur. Et du coup, on peut le faire comme ça. Voilà. Ouais. Faire ça comme ça. Donc, cette fois, je vais tout coller direct. Et là aussi, on va mettre ça un peu de biais.
pas besoin que ce soit toujours droit. Mais après, comme dit, vous faites comme vous voulez. Voilà. Et on a fait aussi cette carte. Cette fois, on va un peu changer au niveau du ruban. Donc là, je vais vraiment faire comme le cours avait proposé. Donc, j'ai repris un petit bout de ficelle. Et en fait, je viens le mettre comme ça. Et je viens utiliser post-stitch pour le fixer. Non, je suis rentrée un peu sur le M, c'est pas grave. On va découper ça comme ça. Et je recolle avec la mousse 3D. Et on a refait à nouveau une carte. Donc ça peut être aussi sympa avec les enfants, parce que c'est vraiment du... Je vais voir comment c'est le mieux. Ouais, comme ça. Et on a encore une carte de fête. Alors cette fois, j'ai pris les petits carrés, vous vous rappelez, là où on a coupé la fente. Je vais donc mettre les deux ensemble. Et donc en rebattant chaque carré, comme ça. Et celui-là, pardon. Donc j'ai rabattu celui-là vers là. Et celui-là vers là. Ça nous permet en fait, oups, voilà. Ça nous permet en fait de voir les différents papiers. Donc je viens mettre un peu de colle et comme ça je fixe le tout. Comme ça, c'est fait. Et donc le fait de prendre deux différents papiers design, il faut que je colle là aussi. Oui. Là c'est bon. Le fait de d'utiliser deux papiers design, ça vous permet de voir vraiment tous les motifs. Donc là aussi, j'ai préparé une petite carte. On va la prendre et puis effectivement, on vient la positionner comme on veut. Je recoupe un bout de ruban. Repost-stitch. Mousse 3D. Et une autre carte et nez. Voilà. Donc avec les petits carrés, avec la fente, on pourra faire 3 cartes. Ok, donc on n'avait pas encore utilisé ces papiers-là. Donc eux, en fait, ils avaient, dans le cours, ils avaient proposé donc ça avec une découpe cœur. Donc moi, j'aimerais vraiment, donc j'aurai des découpes, mais je veux rester simple. Donc on va se débrouiller avec ce qu'on a. Je vais en utiliser 3 et je vais commencer en fait à déchirer. Je vous ai déjà montré en fait un peu le fait de déchirer vos papiers. Ça donne un côté vraiment un peu, comment dire, moins carré, on va dire. Voilà. Voilà, je vais vraiment couper comme ça au pif et je vais maintenant en fait superposer comme ça. Alors on va coller celle-là ici. Voilà. Voilà.
ça. Donc vous voyez, au niveau décoration, faites-vous plaisir. Je vais un peu finir tout ça et je vous montre tout à l'heure. Je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc, comme on a dit, avec 6 morceaux de papier design, 15 x 2 x 15 x 2, j'ai réussi à faire 12 cartes. Je vous les montre une par une. Donc, on avait les petits morceaux que je fais comme ça. Après celle-ci. Donc, comme je dis, j'ai vraiment chaque fois combiné tout simplement. Et vous voyez, avec vraiment peu de choses, donc du papier, le papier design, un post-it, de la colle, du ruban double face, et vous réalisez vos cartes. Alors, j'ai pas pour la dernière, je me suis quand même lâchée avec les jolies découpes et mis ça tout en 3D, donc pour avoir quand même un petit effet un peu plus travaillé. Voilà. Donc ici, si vous voyez, j'ai découpé, donc en fait, il y a 3 morceaux de papier que j'ai découpé avec un ciseau qui fait cette découpe. Donc en fait, vous avez 3 morceaux. On voit presque pas, je pense. Voilà. Et du coup, j'ai vraiment utilisé tous les morceaux de papier. Donc c'est vraiment un espèce de puzzle. Donc on peut les couper, comme dit, à l'avance, les préparer. Et puis après, l'assemblage se fait au fur et à mesure. Ou comme moi, j'ai fait, je me suis lancée, j'ai fait toutes les cartes. Et ces cartes vont m'aider en fait à avoir un petit... comment dire, une petite réserve de cartes pour les prochaines occasions, pour dire merci ou pour souhaiter une bonne fête à quelqu'un. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette astuce avec le papier design vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochains tutos. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo. Un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Salut!